Président, ministre, collègues, serment d'Hippocrate. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Depuis 4 ans, cela a malheureusement été le dernier des soucis de ce gouvernement et cette majorité. Le secteur est en train de mourir dans la santé mentale à cause d'un sous-financement chronique, dont l'évolution est 2 fois plus faible que pour le reste de notre système de soins, pourtant déjà très anémié. En 30 ans, le nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques a été divisé par 2, malgré l'augmentation de la population. Or, sur cette question, dans ce dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, que proposez-vous? Un amendement de dernière minute est arrivé, insatisfaisant sur la prise en charge des soins pour les psychologues et un article sur le contrôle par le juge des mesures de contention en psychiatrie, sans que rien ne soit fait sur les raisons de ces contentions, c'est-à-dire la pénurie de personnel, a été jugé tellement indigne que le Sénat a rejeté l'article pour qu'il y ait un véritable débat sur ce sujet. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Comment pouvez-vous respecter les personnes les plus fragiles si vous ne payez pas les personnes qui s'occupent d'elles décemment? Comment se satisfaire des miettes pour les aides à domicile de quelques euros par mois quand leur rémunération est de 710 € en moyenne? C'est à peine si cette hausse va compenser l'inflation prévue pour l'année prochaine. J'informerai les patients des décisions envisagées de leurs raisons, de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Comment avoir confiance en un gouvernement et une majorité après tous les mensonges que vous avez déployés auprès des Français depuis le début de cette crise? 18 février 2020, après avoir imposé 12 milliards de coupes budgétaires à l'assurance maladie, le ministre Véran affirme: face à l'épidémie, la France est prête. Il n'y aura pas un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace si la situation devrait se présenter. Le 20 mars 2020, devant l'évidence, il est obligé d'admettre: nous étions un pays qui, hélas, n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Et depuis, combien d'oublis sélectifs, de mauvaise foi, de communication confuse, voire contradictoire ou austéritaire? Depuis la mi-octobre, vous avez rendu les tests de dépistage payants. Résultat, nous avons plus de personnes porteuses du virus sans le savoir et un outil de suivi de l'épidémie en moins. Sans parler des lits qui continuent et des services qui continuent de fermer en pleine pandémie, tout à fait normal. En Guadeloupe, actuellement, département qui accuse un PIB par habitant 37% inférieur à la métropole, où un jeune sur 3 est au chômage et où les coupures d'eau sont quotidiennes, après 4 ans de négligence de votre part qui s'ajoutent aux décennies de relégation et de discrimination, votre stratégie autoritaire envers les soignants et soignantes a provoqué des grèves, des manifestations et un mouvement de révolte sociale. Vous avez eu plus vite fait d'envoyer des policiers que d'y reconstruire l'hôpital ou réouvrir les lits et les services. En faisant ces choix insensés en termes de santé publique, les choix de la contrainte et de la logique austéritaire, vous venez montrer une fois de plus que votre logiciel fait passer l'économie, la comptabilité avant l'humain. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Or, depuis le début du quinquennat, les partenariats publics-privés se multiplient. 700 start-up biotechnologiques sont incitées à s'installer en France. Sanofi continue de recevoir des crédits d'impôt recherche de l'État tout en prévoyant de supprimer encore 1000 postes en 3 ans et d'installer une nouvelle usine à Singapour. Orpea, Ramsay Santé, Vivalto Santé, Domusvie, les cliniques EHPAD privées lucratifs prospèrent. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Soulager les souffrances en EHPAD, parlons-en. Les renforts de personnel que vous promettez, tellement indigents qu'ils vont aggraver le ratio actuel des soignants. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.
De toute évidence, les exclus du Ségur et l'ensemble des personnels qui appellent à la mobilisation, comme les sages-femmes cette semaine et les collectifs interhôpitaux la semaine prochaine, n'ont pas véritablement senti cette solidarité de votre part. Bref, vos manquements, gouvernement et majorité, vos politiques austéritaires amènent bien sûr à ce que nous votions contre ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et fidèles, nous, au principe d'Hippocrate, nous financerons cette sécurité sociale de manière décente et suffisante